Bonjour à tous, Entre deux donne la parole aux têtes de liste des élections régionales. Aujourd'hui, je reçois Farid Omer. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour l'Union des démocrates musulmans français. Musulmans, donc vous voulez donc représenter les musulmans, ni les juifs, ni les chrétiens, pas même les personnes athées? On va représenter tous les Français, comme tous les partis politiques. Mais le mot musulman, voilà, il a aujourd'hui une connotation politique, comme vous le savez. On voit que l'islam et les musulmans occupent une place centrale dans le débat, sans les principaux concernés. Et ça, c'est quelque chose qui nous dérange et que l'on veut changer. Alors vous connaissez la remarque, la critique qui est faite à mon mouvement. Vous êtes une liste communautariste. Alors c'est quoi? C'est communautariste plutôt confessionnelle ou républicaine complètement? C'est une liste républicaine qui respecte et la République et la laïcité. Simplement, on voudrait que la République et la laïcité ne soient pas des prétextes, si vous voulez, pour taper sur une communauté, et en l'occurrence ici sur la communauté musulmane. Nous voulons que le principe républicain d'égalité soit respecté et que le principe de laïcité, c'est-à-dire de neutralité vis-à-vis de tous les cultes, soit totalement respecté et qu'il n'y ait pas une exception pour une religion. Alors vous dites on refuse l'assimilation aux musulmans, dites-vous? L'assimilation, vous dites on refuse l'assimilation aux musulmans en France dans le programme que vous avez. L'assimilation mais pas l'intégration. L'assimilation c'est souvent un mot qui est assez marqué plutôt à droite, voire à l'extrême droite. Vous réclamez une assimilation. On réclame une banalisation, si vous voulez. Nous sommes français à part entière. L'immense majorité des musulmans de ce pays aspirent à vivre en paix. Voilà, on souhaite avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs que tout autre citoyen, sans être catalogué ou discriminé ou stigmatisé. Alors, vous êtes lyonnais, vous vous présentez comme enseignant, ex-journaliste même, vous étiez candidat aux élections métropolitaines. Votre liste s'appelle « Agir pour ne plus subir ». Subir quoi, monsieur Omer? Subir des discriminations, subir des fermetures d'écoles, je pouvais prendre un exemple très concret, on voit ce qui s'est passé à Albertville, il y a une école privée musulmane qui a voulu ouvrir. Ils ont respecté toutes les règles, la justice leur a donné raison, mais les politiques se sont emparés de ce sujet, voilà, pour dire nous ferons tout pour que cette école n'ouvre pas. C'est ça que nous ne voulons pas. De la même façon qu'il existe des écoles privées confessionnelles juives, des écoles privées confessionnelles catholiques, nous voulons être traités de la même manière et qu'il n'y ait pas de discrimination à l'encontre du culte. Vous dites aussi, par exemple, un certain nombre de mosquées ont dû fermer, c'est contre ça que vous vous élevez, mais des mosquées ont fermé aussi parce qu'elles étaient radicales, parce qu'elles prêchaient des valeurs qui allaient contre celles de la République. Ouais, ça c'est ce que nous dit le gouvernement. C'est ce que nous dit le gouvernement depuis des années, souvent après les attentats. Nous, on a surtout le sentiment qu'on veut faire payer, entre guillemets, à toute une partie de la communauté ce qui se passe alors que ça concerne une minorité. Les attentats, tout ça, tout le monde les condamne de la même façon. Il faut les condamner avec nous, parce que nous les condamnons fermement de la même manière, et pas contre nous. Juste parce qu'en fait, on se base souvent sur des éléments de droit pour prendre ce type de décision. Pareil, quand on veut dissoudre une association, c'est pas des décisions qui sont uniquement administratives. Pas forcément. Quand on a dissous le CCIF, on n'est pas passé devant la justice pour prendre cet exemple concret qui a été très médiatisé. Non, ça a été une décision du ministère de l'Intérieur qui s'est en quelque sorte vengé sur une association qui était une association respectable, qui défendait, qui avait des avocats, des juristes et qui défendait le droit de toute une partie de la communauté quand elle était discriminée. Quand le ministère de l'Intérieur l'a dissous, voilà, ça a été une décision politique, bien plus qu'administrative ou judiciaire. Alors vous réclamez plutôt la gauche, centre-gauche. On peut vous situer sur l'échiquier politique à peu près là? Vous êtes d'accord? Si on veut, oui, sur les questions économiques et sociales, effectivement, on se situe plus à gauche qu'à droite. Alors, on va venir à vos propositions pour l'élection. D'abord, revenir sur les coupes budgétaires effectuées sur la question de la formation professionnelle, investissement dans les maisons de santé, matériel informatique dans les lycées, renforcer le maillage pour desservir l'ensemble du territoire, ça on parle de transport, contre la fermeture des lignes. Je lisais votre programme, je me disais, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement nouveau qui appartient à votre mouvement? Ce qui est nouveau là, c'est si on reprend vraiment le domaine régional, c'est de faire une rupture avec la politique qui a été menée les 6 dernières années. Et ce qui est nouveau, c'est que nous ne nous sentons pas représentés par d'autres partis politiques. Vous voyez, c'est sur cette question-là, nous, on a une spécificité. Parce que vous auriez pu effectivement mener votre combat dans d'autres partis, peut-être. Justement, moi non, je ne vois pas aujourd'hui de parti politique. Il n'y en a aucun qui est capable d'accueillir votre cause? Voilà, je pense effectivement, parce qu'on a eu la gauche, on a eu la droite, et on a vu qu'il n'y avait pas de différence malheureusement sur ces questions-là très sensibles. Chacun, dans les moments quand ça les arrange, sont capables d'utiliser la laïcité comme une arme à l'encontre d'une certaine communauté, en l'occurrence la communauté souvent musulmane malheureusement. Oui, parce que vous voulez notamment, alors là c'est totalement, il y a que vous qui proposez ça, un plan de lutte contre la stigmatisation des musulmans. Et alors j'ai regardé, effectivement, vous dites, il faudrait notamment changer la transmission de l'histoire et des mémoires. Je me suis dit, vous vous invitez aussi sur le terrain du contenu finalement des programmes, alors que c'est a priori pas une compétence de la région. Non, pas du tout. Aujourd'hui la région... J'ai mal compris peut-être. Hein. Oui, effectivement, la région aujourd'hui elle finance un certain nombre d'associations, elle finance des plans de prévention, on le voit aujourd'hui, contre l'homophobie, contre la grossophobie.
Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en profite pour dire que voilà, même le mot islamophobie fait débat, alors que d'autres mots ne font pas débat. Il y a aujourd'hui malheureusement une islamophobie qui est alimentée par un certain nombre de politiques. Et nous, ce que nous voulons, c'est de la même façon qu'on lutte contre d'autres phobies, on voudrait aussi qu'on lutte contre celle-là, parce qu'aujourd'hui, on estime que c'est urgent. Alors, je voudrais des questions rapides. Quid de la laïcité? Nous voulons l'application de la loi de 1905, mais telle qu'elle a été édictée et pas telle qu'on essaye de lui donner aujourd'hui une direction, disons, répressive que nous refusons. Horaire différencié dans les équipements sportifs? Non, pas forcément, mais si c'est une demande au niveau municipal, pourquoi pas? Il ne faut pas que ce soit quelque chose ça doit être l'objet d'un débat. Voilà, c'est pas exclu, ce n'est pas notre priorité. Mais voilà, il y a d'autres pays d'Europe qui le font sans que ça devienne un problème. La France a une situation assez particulière par rapport à ça et c'est bien dommage. Menu halal dans les cantines? Non, pas du tout. Égalité homme-femme, de manière plus générale? Pas de souci avec ça. Alors, votre parti demande le développement de la finance islamique. Non, c'est quelque chose qui a été proposé au départ, au début. Après, bon, le parti s'est développé dessus. Ça a été parmi les premières propositions qui ont été faites. Il y a d'ailleurs même des masters qui ont été faits sur ça. Ce que l'on veut dire, c'est que tout ce qui doit toucher à l'islam musulman ne doit pas forcément faire l'objet de peur, d'inquiétude, etc. C'est surtout ça que nous voulons, sur ça que nous voulons insister. Vous voulez revenir aussi sur la loi de 2004 prohibant le port du hijab à l'école? En fait, on estime que cette loi, c'est avec cette loi qu'a commencé une série de lois islamophobes qui visaient exclusivement les musulmans. Cette loi, elle concernait... Il n'y avait pas à l'époque en réalité de gros problèmes vis-à-vis du voile à l'école et on a mis ça en avant et depuis 2004 on voit que régulièrement on a des lois qui concernent seulement une partie de la communauté. Si vraiment on ne veut pas revenir sur cette loi-là, au moins qu'on puisse laisser le choix à des élèves qui veulent porter le voile de pouvoir aller dans des écoles privées confessionnelles. Comme un élève qui a des confessions juives ou qui a des confessions catholiques, il a une alternative à l'école publique. Aujourd'hui on voit que c'est une grande difficulté. Merci beaucoup Farid Omer de l'UDMF. Très bonne journée à vous. Et puis tout de suite le 12-13. Bonne journée.